qui leur permettra de mieux suivre la réalisation de leur projet de mandature et de revenir vers... excusez-moi, vous voyez, c'est bien les technologies d'information. Alors, il y a tout d'abord, il ne faut pas le nier, une certaine appétence au système d'information, mais au-delà de l'intérêt que j'ai pour ce qui peut être constitué comme un outil dans le management d'une institution publique, il y a aussi l'opportunité que représentent les systèmes d'information pour amener nos organisations publiques vers un niveau d'excellence qui soit différent et qui soit préparé aux enjeux qui sont les nôtres. Des enjeux que l'on peut d'ailleurs résumer de deux ordres. Il y a des enjeux internes, où nous devons moderniser notre administration, l'amener vers des modes de fonctionnement plus souples, l'amener aussi vers des modes de fonctionnement plus économes, hein, c'est ce qu'on appelle la performance ou l'efficience. Et là, les systèmes d'information peuvent le faire, d'ailleurs de façon beaucoup plus intéressante pour nos agents qui n'y paraîtraient de prime abord, puisque la dimension humaine peut être intégrée dans les systèmes d'information. C'est ce qu'on peut appeler les conditions de travail ou l'ergonomie des applications qui seront mises à disposition des agents. Alors je citerai les intranets communautaires qui sont des biais très intéressants pour mobiliser nos agents. Je pourrais aussi citer dans cet aspect interne les systèmes d'information décisionnelle qui s'adaptent bien à ce nouveau mode d'administration que l'on voit éclore, que l'on résume par administration de projet, qui fait que nos institutions ne sont plus là uniquement pour gérer des politiques publiques, mais pour les gérer autrement, de façon plus collective, et simplement parce que ce travail collectif est souvent générateur d'une plus grande efficacité et d'une plus grande réactivité et aussi de rigueur dans la tenue des projets. Les systèmes d'information ont également énormément d'importance au regard de ce que les citoyens attendent de leur administration. Et notamment tout ce que l'on peut résumer par les nouveaux usages numériques. L'administration ne peut pas vivre à côté de l'évolution du monde. L'évolution du monde, ce sont les smartphones, ce sont les tablettes tactiles, ce sont tous ces nouveaux vecteurs des technologies d'information qui font que nous devons être à la page pour mettre à disposition de nos concitoyens tous les usages numériques qu'ils attendent, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social, puisque même nos seniors, comme les plus jeunes, attendent des usages numériques. Nos collégiens ne veulent plus s'embarrasser, ils ont quasiment tous un téléphone portable, ils veulent pouvoir prendre le bus, ils veulent pouvoir aller à la piscine, ils veulent pouvoir payer leur cantine scolaire, etc. Et ce par le biais d'un vecteur assez simple et qui est, somme toute, contrairement à ce qu'on pourrait croire, assez bien sécurisé. Et nos anciens, ils veulent pouvoir suivre peut-être leurs prestations en termes d'appât, aussi accéder à tous les équipements publics, culturels, de loisirs et autres. Donc c'est un enjeu aussi bien interne pour l'administration que de réponse impérative aux concitoyens. Mais c'est aussi quelque chose d'important pour nos élus, pour la conduite de leurs projets politiques, puisqu'ils ont là entre les mains, on va dire, toute une mécanique qui leur permettra de mieux suivre la réalisation de leur projet de mandature et de revenir vers, excusez-moi, vous voyez, c'est bien les technologies d'information, qui leur permettra de revenir vers leurs concitoyens. Mais au-delà de tout cela, j'ai évoqué, on va dire, plutôt l'aspect utilitariste. Évoquons maintenant l'aspect plus stratégique de ce que l'on peut considérer comme les systèmes d'information. Je le résumerai peut-être par le positionnement des systèmes d'information dans l'organisation que les élus m'ont toujours permis de mettre en place. J'ai toujours souhaité avoir les systèmes d'information aux côtés de la Direction générale des services. Parce qu'au-delà de ce qu'elles peuvent fournir comme service, elles sont également le vecteur et un des appuis fondamentaux du directeur général dans sa conduite du changement et dans l'appropriation de cet esprit de responsabilité que je souhaite véhiculer au sein de mes agents. Ce n'est pas uniquement donner des outils ergonomiques, c'est au travers de cela les impliquer tous dans un meilleur mode partenarial et faire
de ce que l'on a appelé des TIC, certes des technologies de l'information, mais essentiellement et avant tout des technologies de la communication entre les êtres, puisque si l'on peut redouter, comme le font certains, et parfois à juste titre, la diffusion de ces nouvelles technologies, de ces usages numériques, je suis intimement convaincu que les usages numériques n'ont de bon et n'auront de bon que ce que nous en ferons, et non pas uniquement des critiques que l'on pourra leur offrir. Alors le directeur des systèmes d'information est avant tout un stratège. Il est un stratège à mes côtés, et d'ailleurs la première phrase que j'ai toujours prononcée lorsque j'ai recruté ou lorsque j'ai accueilli un directeur des systèmes d'information ou une directrice des systèmes d'information à mes côtés, je lui ai lancé le message suivant. Il faut rendre le complexe invisible. Le directeur des systèmes d'information, il est là pour travailler à mes côtés sur l'assouplissement de toutes les architectures informatiques, et il est là avant tout pour être, entre guillemets, l'assistant à maîtrise d'ouvrage ou le prestataire de service, mais dans le bon sens du terme, l'appui, l'aidant au service pour aider à définir avec eux leurs besoins et leur apporter toujours la réponse la plus adaptée, la plus ergonomique, la plus conviviale, la plus réactive, bref, en un mot, la plus sympathique, qui permettra à tout le monde de travailler ensemble et de surmonter l'outil technique et de voir surtout l'outil collaboratif que l'on mettra à leur disposition. Mais au-delà de ce DSI stratège, il y a aussi ce DSI qui va m'alimenter en permanence sur les innovations, et également accompagner ma réflexion sur la conduite du changement ou sur les projets à mettre en œuvre dans la collectivité. Vous voyez un exemple extrêmement simple. Aujourd'hui, il y a un nouveau mode de financement de projet qui s'appelle le PPP, les partenariats publics-privés. Au-delà d'une simple ingénierie de projet qui fait tout de même appel à énormément de mécanismes complexes, notamment financiers, il y a, dès qu'on dit le mot projet, il y a le mot suivi de projet. Il y a le mot ensuite de l'après-projet. Donc, si nous prenons l'exemple d'un PPP dans le domaine de la performance énergétique, eh bien, il faudra un système d'information assez élaboré qui permettra de suivre l'opération, mais qui permettra ensuite de suivre les performances énergétiques. Donc vous voyez bien que les systèmes d'information sont un élément fondamental, non seulement de la conduite du changement avec les hommes et auprès des hommes, mais également de la gestion de la complexité avec les outils les plus élaborés, mais également les plus simples d'abord.